Il était venu rendre visite à son ami, mais au fond de lui, il nourrissait un plan sombre et diabolique. Derrière ses sourires hypocrites se cachait une intention perfide, rendre son ami handicapé en glissant un gris-gris maléfique dans sa chaussure. Cependant, ce qu'il ignorait, c'est que la maison qu'il visitait n'était pas ordinaire. L'ami qu'il voulait atteindre avait une fille remplie de la puissance de Dieu, portant sur elle une onction spéciale. Cette jeune fille, guidée par le Saint-Esprit, a discerné le piège invisible. Par la prière et l'autorité divine, elle a brisé l'effet du gris-gris et sauvé son père d'un destin tragique. Ce qui devait être un jour de malheur s'est transformé en témoignage éclatant de la protection de Dieu. Les plans de l'ennemi ont été anéantis, et la victoire est restée du côté de ceux qui marchent avec le Seigneur. Conseil dans la vie, tout le monde qui te sourit n'est pas forcément ton ami. Certains viennent avec de belles paroles, mais portent dans leur cœur de mauvaises intentions. Apprends à discerner les esprits et ne laisse pas n'importe qui entrer dans ta vie ou dans ta maison. Prie toujours pour que Dieu révèle les véritables intentions des gens autour de toi et t'éloigne de ceux qui te veulent du mal. Entoure-toi de personnes sincères, qui t'élèvent plutôt que de chercher à t'abaisser. Méfiez-vous des amis qui semblent trop gentils mais dont le cœur est rempli de jalousie et de ruse. Certains sourient devant vous mais creusent un trou derrière vous. Ne laissez pas vos émotions guider vos décisions. Observez, priez et demandez à Dieu le discernement. Un vrai ami vous protège, il ne vous tend pas un piège. L'apparence est trompeuse. Ne te fie pas uniquement au sourire et aux belles paroles, car derrière une main tendue peut se cacher un piège. Certains se déguisent en amis pour mieux frapper. Prie pour avoir le discernement, et n'oublie jamais, mieux vaut un petit cercle de vrais amis qu'une foule remplie d'ennemis déguisés. Derrière les sourires des hommes peut se cacher une vraie méchanceté. Ne te laisse pas aveugler par les belles apparences. Observe les actes plus que les paroles et demande à Dieu de te révéler le cœur réel des gens qui t'entourent. Un visage amical ne garantit pas un cœur sincère. Méfie-toi des amitiés qui semblent parfaites en apparence, car certains sourires cachent une profonde méchanceté. Prends le temps d'observer, de prier, et de demander à Dieu de te révéler les vraies intentions des gens. N'ouvre pas ton cœur ni ta maison à n'importe qui. Seigneur Tout-Puissant, protège-moi de toute amitié hypocrite et de toute personne qui cache le mal dans son cœur. Brise les pièges dressés contre moi et retourne tout mauvais sort vers son auteur. Donne-moi le discernement pour reconnaître le vrai du faux, et garde-moi dans ta lumière et ta paix. Au nom de Jésus-Christ, Amen. Seigneur Tout-Puissant, toi qui dévoiles les plans cachés de l'ennemi, je t'élève ma voix aujourd'hui. Protège-moi et ma famille contre toute personne qui cache de mauvaises intentions derrière un sourire. Brise et anéantis tout piège, tout gris-gris, et toute parole maléfique envoyée contre nous. Que toute méchanceté préparée se retourne contre son auteur, et que ta lumière chasse toutes les ténèbres autour de nous. Couvre-nous de ton sang précieux et garde-nous sous ton abri sûr. Au nom puissant de Jésus-Christ, Amen. Comme l'introduction nous l'avait déjà expliqué, voici votre ami qui est venu voir son ami. Et puis, comme il a frappé à la porte et l'ami est venu lui ouvrir la porte, il est encore étonné de sa présence. Mais est-ce que tu es normal? Tu as quoi? Il commence par lui poser des questions étranges, des questions étonnantes. L'ami lui demande d'entrer dans la maison, mais il n'a pas voulu. Il a d'abord voulu comprendre pourquoi il est venu lui ouvrir la porte si facilement comme ça, sans rien. Et donc, il se dit intérieurement, mais moi j'ai préparé mon plan. Pourquoi il est venu ouvrir la porte comme ça? Non, mais pourquoi? Mais entre nous, tu as quoi? Tu as quel genre de problème? Mais dis-moi. Mais il ne veut rien comprendre. Lui, son problème, c'est de s'inquiéter de la bonne santé de son ami. Oui, s'inquiéter parce que son programme n'était pas qu'il se lève si facilement et vient ouvrir la porte. Et donc, l'ami a tout dit et puis il a pu entrer finalement. Non, t'inquiète pas, il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème. Mais tu racontes quoi? Non, c'est que j'ai rêvé la nuit et puis tu avais un problème au pied. Et quand je suis venue ici, je t'avais vu encore bien portant, c'est pourquoi je suis étonnée.
Ah, tu m'as vu bien portant. Normalement, tu devrais être content de ma santé, non? Tu as rêvé, tu as dit? Ou bien c'est toi? Non, comment? C'est pourquoi je suis venue ici pour te visiter, non? Et pourquoi tu étais étonné vraiment maintenant à la porte quand j'étais venue t'ouvrir la porte? Non, ce n'est pas ça. Ce n'est pas ça. Moi, je me suis dit, quand j'ai rêvé, la chose est déjà passée. Peut-être que tu es déjà handicapé. Ah bon? Ok, tu as fait, je ne le suis pas. Entrons dans la chambre alors. Il s'est déchaussé, mais difficilement, hein? Il s'inquiète, il regarde de gauche à droite. Mais pourquoi la chose n'a pas marché? Finalement, il a pu entrer dans la chambre. Et Kevina était assise là. Kevina, c'est la fille de son ami là. Comment tu vas? Tu vas très bien? Tu te portes très bien? Mais la fille ne répondait même pas. C'est seulement l'ami qui lui dit. Peut-être qu'elle n'est pas d'humeur, donc faut la laisser se reposer. Peut-être qu'elle n'est pas d'humeur. Tu connais les petits, non? Les petites, eux, n'ont pas de soucis. Tu lui parles, elle est là, elle te regarde seulement, donc il ne faut pas avoir de soucis. Il dit ok. Tu veux que je te sers quoi? Voilà que tu es venu chez moi, ça fait un peu longtemps. Tu as vu, j'ai encore aménagé ma chambre, tout ça. Oui, papa. Oh, papa, s'il te plaît, j'aime plus que tu parles de tes projets, de tout ce que tu as, ou bien tout ce qui te rend heureux. Je n'aime plus que tu racontes tout ça à tes amis, parce que nous ne savons pas de quoi ils sont capables. En disant ça à son père, le père a négligé ça, quoi. Il n'a pas pris une importance à ça. Et puis, il se dit qu'il va servir l'ami. N'importe quelle chose que tu me sers, je vais prendre. N'importe quelle chose. Ok, Kevina, attends. Je viens dans quelques instants.